Bon, vous pouvez aller avec ça de 38, c'est jusqu'à 53. David, le roi rejeté. Mais il avait entraîné avec lui 2 hommes. Il avait 2 hommes. Je lis, c'est la 37. C'est très important. Et pendant ce temps, alors qu'il fuyait son père, il avait entraîné avec lui beaucoup de vaillants hommes des nations. Hein? Des hommes des nations. Ce sont ces guerriers qui étaient à côté de David. David combattait avec qui? Le Philistin, les Israélites, et même son propre fils Absalom. Et Branham devient la réalité de David. C'est lui notre David. William Marion Branham. Il a l'huile d'onction. C'est lui qui est le roi rejeté. Je vous ai lu le dimanche où il plaît. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Pourquoi m'avez-vous rejeté? C'est lui, Branham. Mais il a des hommes d'action. Ce sont ces guerriers qui deviendront des gouverneurs de ville. Les gens qui ont combattu avec des cicatrices sur le dos. Est-ce que vous suivez très bien? Maintenant, montons. Là, j'ai répété un tout petit peu ce que nous avons déjà vu. Je voudrais maintenant que nous puissions nous envoler. Est-ce que vous êtes disposés? Les 24 anciens. Nous avons déjà ramassé 12. Les 12 là sont les 12 apôtres de Jésus. Mais il devient maintenant des 12 patriarches. Nous les disqualifions d'abord. Que celui qui a calmé l'épouse ne peut pas être parmi les 12 de Jésus là. Non. Les 12 là d'Israël, ils ne comprenaient pas ces choses. C'est lui qui a dit à Jean ne pleure pas, il devait comprendre de quoi il parlait. Jean est le seul qui a eu la chance de voir ces choses dans les ombres, dans les symboles, et tous les autres 11 n'ont pas vu ça. Écoutez Branham. Apocalypse chapitre 4. Bill déclare. Je peux lire 145 et 146. Voyez-vous comment ces promesses sont infaillibles? Cela n'est pas arrivé à Jacques, ni à aucun autre, mais à Jean, même pas à Paul. Paul n'a pas pu le voir. Il ne lui a rien été dit. Jésus avait dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Il a que t'importe. Et il avait simplement choisi Jean, qui
qu'il enleva et à qui il montra toutes choses avant qu'il meure. Exactement comme s'il avait vécu tous ces événements. Il lui montra ce qui serait. Il l'a ravi en esprit. Nous en avons la preuve ici même. Au verset 2 et chapitre 4. Il lui montra les choses qui étaient. Et celles qui devaient arriver. Il lui montra les âges de l'église. L'avènement des Juifs. L'arrivée des fléaux. L'enlèvement. Le retour de Jésus. Le millénium. La demeure éternelle. De se racheter. Il vit ces choses comme s'il les avait vécues. Il vit tout cela, vous voyez. Est-ce que vous avez compris? J'ai lu cette citation pour disqualifier les 12 apôtres. Ils ne connaissaient pas ces choses. Seul Jean que Dieu a pris, enlevé, et lui a montré ces choses en symbole. Écoutez Branham, même Jean ne les comprenait pas. Avertissement puis jugement. Le paragraphe 99. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il vit n'arriva pas de son temps. Mais nous le voyons maintenant se réaliser exactement. Est-ce que vous avez compris? Ne pleure pas Jean. Ça ne s'est pas réalisé du temps de Jean. C'est pourquoi Jean lui-même était l'ombre. Et celui qui lui parlait n'était pas de son époque. Il doit être de l'époque où ces choses sont dévoilées. Je ne sais pas utiliser quel français pour vous faire comprendre. Je relis cette citation. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Amonaka. Je pense que c'est cela. Ça peut être comme ça. C'est dans le passé. Jean vit le livre de l'Apocalypse. Mais ce qu'il vit n'arriva pas de son temps. Mais nous le voyons maintenant se réaliser exactement. C'est pourquoi nous sommes dans le temps de parler des choses que nous parlons là. Écoutez le prophète Branham. Je suis dans le message qu'il a intitulé L'union invisible. Suivez encore. Ceci va encore disqualifier davantage les apôtres de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 197 jusqu'à 199. Moïse fit la parole confirmée de son âge. Le croyez-vous? Cela ne marchera pas maintenant. Josué était. Jean fit la parole confirmée. Le croyez-vous? Cela ne marcha pas du temps de Jésus. Certainement pas. Non, messieurs. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors,
royaume des cieux. Les apôtres, ceux qui exposèrent la Bible, voici Luther pendant la réforme. Ces déclarations selon lesquelles son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait de leur temps. Mais ceci est un autre jour. Ceci, c'est l'ouverture de cette chose. Est-ce que vous avez compris? À l'ouverture de cette chose, Moïse n'est pas là. Jésus n'est pas là. Jean n'est pas là. Les apôtres ne sont pas là. Ceci, c'est un autre jour. La parole des apôtres ne marchera pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Carrément. Parce que nous connaissons l'agneau. Même les lions, bien que je n'ai pas encore prêché, nous les connaîtrons le dimanche. Nous les connaissons déjà. Que ce soit les lions, que ce soit l'agneau, il doit être exalté et pointé pour calmer le pleur de l'épouse. Ça ne sera pas Branham, notre agneau, qui va se pointer lui-même. Non. Et s'il se pointe, ça sera dans une sagesse qui fera que les gens ne peuvent pas voir. Est-ce que vous suivez très bien? Maintenant, je vais lire une déclaration. C'est pourquoi Branham déclare: je suis dans le message qu'il a intitulé l'expérience, première partie. Écoutez, quelque chose arrive. Paragraphe 34. Mais maintenant, Dieu a changé de système. Il renvoie. Vous qui prenez des notes sur ce que je dis, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. C'est vrai. Il y a de grandes puissances en route vers ce monde. Ce sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Rappelez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Est-ce vrai? Babylone. Confusion. Est-ce que vous suivez bien? Il y a de grands hommes qui vont venir dans ce monde. Il y a de grandes puissances en route vers ce monde. Ce qui fait que William Branham, je suis dans les enfants dans le désert. Le paragraphe 46, Branham dit: écoutez mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde
un jour, je puisse avoir quelqu'un, il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Je n'aurai pas à faire cela. Moi, Branham, je ne peux pas parler de moi. Mais Dieu m'enverra quelqu'un qui ouvre sa bouche pour parler que de moi. Je ne sais pas si l'ensemble est compris. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur Branham. Carrément. Tel que nous parlons, rentrons du temps de Jésus. Parmi ces 12 apôtres, il y a 3 qu'il a amenés à la montagne. Pierre, Jean et Jacques. Branham a ses apôtres. À la montagne de la Nioué, Branham avait aussi 3. Roy, qui? Softman et Géné Norman. Ils étaient 3. Chez Jésus, le 3 là, il restait 9. Mais parmi le 9, il y avait un autre qui lui a crié après les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Et aujourd'hui, les 12, tous ne sont pas au Branham Tabernacle. Non. Je vais dire le prophète. Est-ce que vous aimez l'évangile? Il y a d'abord 3. Je vous révèle une chose. À la montagne, il n'y avait pas seulement 3. Il y avait 4. Vous connaissez le 4e? C'était Joseph. Branham dit, si vous lisez bien, vous verrez pourquoi Joseph était là. Mais parce que nous n'avons pas vu Joseph. Branham dit Joseph était là. Moi je dis Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Le 4 là, sont des Américains. Mais Dieu n'est pas venu seulement pour les Américains. Il n'y a même pas seulement les 4 là aux États-Unis. Ils peuvent arriver même à 6 ou 7. Mais ailleurs, Dieu a aussi des hommes. Des hommes à racheter doivent s'asseoir. Donc, qui il marche sur la terre. Malgré les hommes assis dans des trônes. Je ne sais pas si l'assemblée comprend. Ça c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Ce qui fait que Branham dit. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Je suis dans. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un plus grand que Salomon est ici. Un plus grand que Salomon est ici. Le paragraphe 235. Maintenant la vie de Christ est en vous. Alors si cette première vie là qui sortit de cette branche là, maintenant il n'a point de main sinon les vôtres. Le mien. Il n'a point de voix sinon la mienne. Vous voyez, la vigne ne porte pas de fruits.
C'est la branche qui porte le fruit. C'est la branche qui porte le fruit dans le premier branche maîtresse. Excusez. Et si la branche qui porta le fruit dans la première branche maîtresse, qui sortit de ce cep-là, comme je disais, ils écrivirent un livre des actes derrière cela. Si jamais cela produisait une autre vie originelle, vous écririez un autre livre des actes derrière cela. Est-ce que l'Assemblée a compris? La première vigne, c'était Jésus. Derrière Jésus, on a écrit le livre des actes des apôtres, ou les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Si la même vie réapparaît, la vigne d'hier naît sous la constellation des étoiles, discernant le pensée, faisant de grands miracles. Aujourd'hui, si une autre personne naissait sous la constellation des étoiles, il discerne le pensée, il tourne le dos, il discerne le pensée, il opère des grands miracles jusqu'à créer, à donner la vie. Nous avons maintenant des vignes, des vignes originelles. Là-bas à l'est, avec cette vigne, derrière on a écrit dans le livre des actes des apôtres que nous avons lu. Jésus est très glorifié. Les apôtres ont dit sur la terre et au ciel, il n'y a pas un autre nom, seulement le nom de Jésus. Mais cela n'est pas dans le ventre de Jésus. Dans le ventre de Jésus, Jésus dit: je suis fils de Dieu. Le Père est plus grand que moi. Je ne suis pas comme mon Père. Je ne suis qu'un envoyé. Je n'ai que peu de temps seulement. Est-ce que vous suivez bien? Mais dans le livre des actes des apôtres, les apôtres ont dit: Jésus lui-même est le Dieu béni éternellement. Ce sont les apôtres qui l'ont élevé. Ils l'ont adoré. Le baptême au nom de Jésus n'est pas dans les bandes de Jésus. Prenez les bandes de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Lucas et Jean, 4 bandes. C'est fini. Vous ne trouverez pas le baptême en nom de Jésus. Il n'y en a pas. Mais dans le livre des actes, Pierre prêche ce baptême. Paul prêche ce baptême. Ce sont les apôtres de Jésus. Ce sont des déchets de la pierre de diamant Jésus. Ils ont élevé Jésus. Abraham dit: si une autre branche, écoutez, si jamais cela produisait une autre vigne originelle, vous écririez un autre livre des actes. Et quand on dit un autre, un autre livre. C'est dans ce livre-là, dans cet autre livre-là, que Branham était
exalté. Là, on ne parle pas de la divinité de Jésus. Parce que ce sont des esclaves de Branham. Les guerriers de Branham. Ils combattent à côté de Branham. Ils ont vu l'onction sur Branham. Il deviendra roi. Il est notre roi. Il a la lumière sur la tête. Il a le paix dans sa main. Il est le roi. Et quand ces hommes commencent à écrire, ils sont en train de lever Branham et Branham seul. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un, tantôt il élève Jésus, tantôt il élève Branham, prenez avec réserve. Avec réserve. Non, je dis prenez cet homme-là avec réserve, pas ce qu'il prêche. Prenez avec réserve. Nous avons besoin de hommes qui peuvent calmer ceux qui pleurent pour le salut. Ne pleurez pas. Voici les lions. Et quand nous allons nous tourner pour voir, à la place du lion, nous allons voir l'agneau. Pourquoi nous allons approfondir ça. C'est très merveilleux. Et c'est très profond. Je ne sais pas si l'Assemblée a compris. Est-ce que vous avez bien compris? Je peux ajouter encore une citation. Je suis dans le message persévérer. Bill dit ceci. Persévérer. 223. Mais qu'est-ce que c'est? Comment savez-vous? Qu'est-ce qui vous fait savoir de quelle sorte de secte il s'agit? C'est la sorte de vie qu'il y a dedans. Et tout ça, si le premier sarment qui est sorti de ce secte, Jésus-Christ. Le secte Jésus-Christ, le premier sarment c'était les apôtres. Le premier sarment qui est sorti de ce secte Jésus-Christ, ils ont écrit un livre des actes derrière cela. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Si jamais il en produit un autre, ils écriront un autre livre des actes. Et le livre des actes ne s'écrit pas pendant que le Seigneur est là. Après le départ du Seigneur, c'est alors que ce livre-là doit s'écrire. Les apôtres n'ont rien écrit du vivant de Jésus. Mais c'est quand Jésus est parti qu'ils ont commencé à écrire le livre des actes. L'adoration de Jésus a commencé. Le baptême de Jésus a commencé. Et Branham dit, si ça produit notre vie de la même manière, ils écriront un autre livre des actes. Quand on dit un autre, oubliez l'ancien livre des actes. Au pasteur, ce que vous dites là, vous avez oublié que Paul avait dit. Oui, Paul
D'ailleurs, il était un enfant dans la parole. Et tellement qu'il était honnête et sincère, il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Paul savait que les choses qu'il avait prêchées devaient être détruites un jour. Le mystère de Dieu révélé. 300. Si jamais la vie de Jésus-Christ, vous connaissez la vie de Jésus-Christ. Je vous ai montré les exemples, les naître sur la constellation des étoiles, le discernement des pensées, de ceci et de cela. Si jamais la vie de Jésus-Christ fait sortir un autre corps de croyants, un autre corps de croyants, il portera le même fruit que le premier corps. Le corps de croyants d'hier, c'est le corps de Paul. Et le corps de croyants d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Maintenant écoutez. Si jamais la vie de Jésus-Christ fait sortir un autre corps de croyants, il portera le même fruit que le premier corps. Ils écriront un livre des actes après cela. Après cela, après le départ du Seigneur, après la disparition du roi, on écrit un autre livre. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'on dit? William Branham est le lion. William Branham est l'agneau. William Branham est ceci. Il est le créateur. Il est lui-même Dieu tout-puissant. William Branham est ceci. Ça, vous le lirez dans le livre des actes. C'est là où les gens ne nous comprennent pas. Ils pensent que nous n'aimons pas le Seigneur Branham quelque part. Je vous donne un petit exemple. Du temps de Jésus, après son départ, si Pierre était sorti dehors et il dit, je ne vais pas parler, je vous mets la bande de Jésus lui-même qui vous parle. Il baptiserait qui au nom de Jésus? Je vous donne l'exemple. Il baptiserait qui au nom de Jésus? C'est là où le grand maître Branham, chaque fois que vous écoutez la voix, j'espère que vous possédez une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église, mais sans le dire ouvertement. Pasteur Branham, je crois que tu as un ministère. Mais commencez seulement à mettre la bande et il faut que tu restes calme là-bas. La bande, c'est fait pour le vrai croyant. Laissez-moi vous dire, je peux quand même le dire. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je vais le dire. William Branham, regarde, il dit, lorsqu'il y a une pierre de diamant, elle n'a pas de forme, on doit la tailler.
Et quand on la taille, parce que j'ai laissé la brochure dans le bureau, je ne veux pas vous prendre le temps là-bas. Quand on la taille, on lui donne la forme. Branham dit Jésus était une pierre de diamant. Il était né au mois d'avril. Et Branham dit, moi aussi, je suis né au mois d'avril. Ma pierre de diamant de naissance, c'est le diamant. Diamant à l'est, diamant à l'ouest. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets de ces diamants? On ne les jette pas. On fait des aiguilles de gramophone. Les aiguilles de gramophone, les aiguilles de tourne-disque. Non, les aiguilles de tourne-disque. Ce qui fait que le son sort. Et Branham dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces aiguilles? On prend le disque avec ce qui était enregistré dedans. Il dit, quand vous prenez les disques comme ça, sans l'aiguille de gramophone, vous ne saisissez pas. On prend les disques, on les met là-bas. Maintenant, l'aiguille de gramophone émet le son qui est caché dedans. Je ne sais pas si on savait comprendre. Et il dit c'est ça les aiguilles de gramophone. Vous les lirez dans le message qu'il a intitulé l'original. Le paragraphe 104, 105, 106, 107. Il dit c'est les aiguilles de gramophone qui vous aident à saisir les sons. Si vous rejetez les aiguilles, le diable peut vous avoir facilement. Je connais des frères qui ont rétrogradé. Et une bonne manière de se cacher. Il dit frère, moi je n'ai mis que la prière du Seigneur. Je n'ai mis que la prière du Seigneur. C'est le Seigneur qui a prié au nom de Jésus. Est-ce que moi je ne peux pas dire à lui? Et il commence lui-même à prier au nom de Jésus. Vous lui demandez, il dit, je répète la bande. Oh, Branham dit, lorsque vous écoutez les bandes, j'espère que vous possédez une compréhension spirituelle de ce que Dieu a voulu dire. Qu'est-ce que Branham voulait dire? Branham voulait nous dire d'adorer Jésus. C'était ça le message que Branham a amené. C'est ça le message de Branham. Serviteur de Dieu, que vous soyez ici ou ailleurs, élevons Branham. Parlons de Branham. Parlons que de Branham. Parce que nous ne sommes pas dans le corps de croyants de l'Est. Voilà. Nous ne jugerons pas les 12 tribus d'Israël. Je vous dis que les apôtres de Jésus ne peuvent pas nous juger aujourd'hui. Ils vont nous juger sur base de quel message? Son message n'est pas notre message, mais il peut juger les Juifs. Parce que Jésus était la promesse des Juifs. Notre promesse, William Branham. Et nous, si il faut nous juger, c'est sur base du message, c'est sur base de Branham, et non sur base de Jésus. Là, c'est les apôtres, les Juifs. Et quand l'agneau va prendre le livre,
Et ceux qui étaient là pour les Juifs, et ceux qui sont pour l'Église, tous doivent déverser l'adoration, la louange, le prière à l'agneau révélateur de sceaux. Et l'agneau deviendra notre maison de prière. L'agneau deviendra notre maison de prière. L'agneau deviendra notre point de référence. L'agneau deviendra l'unique personne qui nous console. L'agneau sera le seul ami fidèle. L'agneau sera l'unique pour nous. Croyez-vous? Quel est très haut vous bénisse. Quel est très haut vous bénisse. Mettons-nous tous debout maintenant. Chacun va s'approcher devant le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur Branham maintenant. Après avoir écouté la parole, lui apporter les désirs.